Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast de l'Église du Tabernacle à Paris. Je m'appelle Hélène Coffy, je suis membre de cette église et j'ai l'immense honneur aujourd'hui de recevoir et d'interviewer un théologien émérite du monde évangélique, Monsieur Blocher. Bonjour Henri Blocher. Bonjour chère madame. Alors, pour rentrer dans le vif de notre sujet sur la vie d'église, pouvez-vous nous dire ce que la Bible dit justement sur la vie en église ? Je pense que la première chose à préciser, c'est le sens du mot « église ». Il n'est pas très clair pour de nombreux Français autour de nous. Et il convient de rappeler d'abord que c'est un mot qui signifie simplement « assemblée ». C'est la transcription en français via le latin du mot grec qui signifie « l'assemblée ». Qui était utilisé pour l'assemblée de type parlementaire, par exemple à Athènes, le corps des citoyens qui décidait de la politique à suivre. Donc c'est le mot « assemblée » qui est aussi employé pour le peuple d'Israël en tant que peuple de Dieu uni à lui par une alliance que Dieu avait décidé d'instituer. Donc c'est l'assemblée. Alors il y a deux sens principaux. Il y a l'assemblée de tous les temps, de tous les lieux qui ont mis leur confiance dans le Seigneur Jésus, Messie, Christ. Et puis, il y a un sens plus particulier d'un groupe local qui reflète en quelque sorte, dans un temps et un lieu donné, la réalité de cette Église universelle. Le mot universel est d'ailleurs le sens ancien du mot catholique. Dans ce sens, nous sommes de l'Église catholique aussi, bien que nous ne soyons pas de l'Église catholique romaine. Donc, il y a deux sens du mot Église, et le sens que nous employons lorsque nous parlons de l'Église du Tabernacle, c'est le sens qu'on peut dire local. Alors, même sur cette expression Église locale, il y a aussi des explications à donner. Je sais que dans le catholicisme, on appelle l'Église locale tout un diocèse. Il s'agit de tout l'ensemble qui est sous la direction d'un évêque. Notre sens n'est pas le même. Notre sens d'Église locale se rapporte davantage à la réalité qu'on appellerait ailleurs paroissiale. Donc, vous voyez les nuances qu'il faut apporter. Alors, je pense que la question principale que vous posez, qu'est-ce que la vie d'une telle Église ? C'est une vie qui circule, qui unit ceux qui professent la même foi en Jésus comme le Messie, le Christ, le Sauveur, et donc aussi le Seigneur de leur vie. C'est une vie surnaturelle qui est créée par l'Esprit de Jésus-Christ et qui les unit les uns aux autres. Voilà ce qu'est la vie d'Église en principe. Alors dans le concret, nous allons voir sans doute, vous avez, je crois, des questions à me poser à ce propos, mais en ce qui concerne le sens fondamental, c'est cela que je peux appeler la vie d'Église. Et d'un point de vue biblique, quels sont les textes qui nous permettent de comprendre la volonté biblique de la vie d'Église ? Alors on discerne dès la première partie de la Bible que les chrétiens appellent Ancien Testament, que les Juifs appellent le Tanakh, Torah, prophète et écrit, on discerne la volonté de Dieu de se constituer un peuple, de ne pas s'intéresser aux individus seulement, bien qu'il y ait un rapport unique, individuel et personnel de chacun avec Dieu. Dieu, on pourrait dire, dès la création, veut avoir comme partenaire d'alliance toute une communauté des êtres humains. Mais dans le Nouveau Testament, donc dans la deuxième partie, qui rapporte ce qu'a fait Jésus, le Christ, et comment ses envoyés ont ensuite précisément fondé l'Église, nous avons divers textes. Alors il y a Jésus qui dit qu'il bâtira son Église. Elle est comparée
à un édifice de pierre. Mais l'Église, ce n'est pas l'édifice de pierre. Ce qu'on écrit en français avec une minuscule Église pour le local qui abrite la communauté dans ces rencontres, ce n'est pas l'Église au sens biblique. C'est une sorte de métonymie. Donc, il y a l'image de la construction du temple, parce que Dieu y réside par son esprit. Et puis, il y a dans le livre des Actes le récit de sa fondation une fois le Christ ressuscité et monté au ciel, et de son extension dans ce qui était l'Empire romain de l'époque. Et dans les autres lettres du Nouveau Testament, dans les autres écrits qui sont des lettres essentiellement, avec l'Apocalypse également, nous avons des exhortations, des enseignements sur ce qu'est l'Église. Et il y a une autre image qui joue un très grand rôle dans les épîtres de l'apôtre Paul, de Saint Paul seulement. C'est lui seul à utiliser cette image, l'image du corps. Un corps invisible dans son essence, un corps surnaturel, mais qui est créé par le lien de l'esprit. Alors, l'église du Tabernacle à Paris, à laquelle nous sommes membres tous les deux, est une église qui se dénomme baptiste et évangélique. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes-là ? Alors, il y a des étiquettes. Les étiquettes sont utiles. Il ne faut pas se laisser trop piéger par elles non plus. Donc, l'Église dont nous sommes membres, vous et moi, et j'en suis fort heureux, cette Église donc, est dénommée évangélique dans le sens assez précis qu'a pris le terme. Il s'agit d'un effort particulièrement rigoureux et systématique de conformité avec l'Évangile tel qu'il est exposé dans la Bible. Il se trouve que l'histoire a impliqué des additions, des soustractions aussi, des déviations, je crois, pour un certain nombre de groupes de chrétiens. Et le mouvement qui se dit évangélique, qui porte ce label en quelque sorte, mais personne pour contrôler sur la terre ce label. C'est un mouvement qui veut serrer du plus près possible le modèle qui est donné dans la Bible elle-même, et particulièrement dans le Nouveau Testament. Elle a cette tendance évangélique, particulièrement sa reconnaissance à l'égard de l'œuvre de ce qu'on appelle les réformateurs du XVIe siècle. Et il y a Luther, l'allemand, mais il y a Calvin, le français, et je pense que ce on dénomme parfois l'identité évangélique doit beaucoup à l'œuvre de ces hommes de Dieu. En ce qui concerne le baptiste, c'est beaucoup plus restreint. Les premiers baptistes, au début du XVIIe siècle, ne voulaient pas porter cette étiquette. Ce sont leurs critiques qui leur ont collé dessus, mais ils ont été finalement appelés comme ça, ils l'ont accepté. Ils ont eu une position, à l'époque, particulière sur le baptême, sur ce bain symbolique par lequel l'entrée dans la vie chrétienne est solennisée selon le Nouveau Testament. Le baptême, c'est une évolution historique, ça a pris plusieurs siècles, mais le baptême est dans la grande part de la chrétienté administré à des nourrissons. Or, dans le Nouveau Testament, on ne trouve aucun baptême de nourrisson décrit. Tous les baptêmes qui sont décrits sont des baptêmes de gens qui confessent leur foi. Et il y a une quasi-définition du baptême dans l'épître de Saint Pierre qui dit que le baptême est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, dont un nourrisson n'est pas capable. Et les baptistes sont ceux qui ont dit il faut revenir au baptême comme il se présente dans le Nouveau Testament. Et ce n'est pas un vrai baptême que quelques gouttes déposées sur le front d'un nourrisson. On l'appelle baptême à tort.
Ça peut être une cérémonie qui a son sens pour ceux qui passent par là, mais ce n'est pas le baptême selon la Bible. Et donc, voilà pourquoi ils sont appelés baptistes. Alors, j'ajoute encore un mot à propos du nom tabernacle qui est associé à notre église la plus particulière dans le 18e arrondissement. Le mot tabernacle veut dire tente, une T-E-N-T-E, veut dire simplement une tente. Mais il est employé dans les anciennes versions de la Bible pour le sanctuaire que Dieu avait fait ériger pour y résider symboliquement au milieu d'Israël, après l'Exode, après la délivrance des Israélites de la tyrannie égyptienne. Ils étaient à ce moment-là nomades, ils ne s'étaient pas encore installés dans la terre promise, et ils avaient donc une tente comme sanctuaire. Et plutôt que de dire temple, ce qui est plus souvent le terme utilisé dans le Nouveau Testament, l'Église est faite de pierres vivantes et constitue un temple. Certains ont préféré dire tabernacle, tente, pour bien marquer qu'il n'y a pas d'installation dans le monde. Que si nous sommes dans le monde, nous ne sommes pas du monde par la présence de la vie surnaturelle que l'Esprit de Jésus-Christ nous communique. Et c'est pour marquer ce caractère, donc, en quelque sorte, extramondain, que le mot tabernacle a été préféré à celui même de temple. Merci beaucoup pour ces définitions. Il y a des choses que j'apprends encore aujourd'hui à votre contact. Et maintenant qu'on a bien posé tout ce cadre d'église, de la vie d'église vue bibliquement, de la définition des termes, parlons maintenant de notre rapport à l'église. Quand on est en découverte de la foi chrétienne, à quoi sert de l'église dans ce moment-là ? Alors, quand on entre dans la foi chrétienne, le mot découverte est peut-être un tout petit peu ambigu. Est-ce qu'on y est ou on n'y est pas encore? On se questionne, on cherche. Quand on entre dans la foi, c'est-à-dire quand on met sa confiance dans le Christ en recevant comme vérité le message de l'Évangile, on est uni au Christ et du même coup, on est uni à tous les autres qui deviennent des frères et sœurs dans le Christ. Et donc, il est tout à fait faux de rester isolé à ce moment-là. C'est en quelque sorte dans le comportement une contradiction de la réalité nouvelle qui est instaurée par la relation de foi. Donc ça, c'est une première chose à mettre en valeur. La deuxième, me semble-t-il, c'est que nous, dans cette communauté, dans ce lien fraternel qui nous unit, nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes tous faibles, nous avons tous des besoins divers. Et Dieu donne des dons divers aux uns et aux autres pour que précisément nous aidions mutuellement. Et alors, quand on cherche à connaître Dieu, comment l'Église peut nous aider? Alors l'Église a pour mission d'apporter la parole de Dieu, qui est consignée dans la Bible pour tous les temps. Et donc la mission numéro 1 de l'Église est de faire connaître le message de la Bible, parole de Dieu. Alors il se trouve que l'Église du Tabernacle, à Paris 18e, elle a plus de 100 ans. Et donc, elle existe déjà depuis plein d'années. Elle a pu vivre plein d'époques. Et on se pose la question que je me pose, c'est finalement comment est-ce qu'une église, de manière générale, contribue en fait aux époques, justement à la société, à la vie locale. Et en particulier, dans l'église du Tabernacle, depuis plus de 100 ans, comment est-ce que cette église a contribué à la vie locale ? Alors, je pense que la première contribution il faut maintenir, c'est de faire connaître le message biblique. Parce que c'est en dernière analyse, ce qui compte le plus, c'est la destinée éternelle des hommes et des femmes qui vivent sur cette terre, qui est en jeu. Alors aujourd'hui, beaucoup malheureusement ne s'en rendent plus compte, mais c'est le premier service que doit rendre une église comme la nôtre. Mais il est juste aussi parce que ce message implique l'amour du prochain, le souci de Dieu pour les humains dans toutes les relations de leur vie, qu'elle cherche à
améliorer les conditions de vie des uns et des autres. Et notre Église, en particulier à partir des années 30, a fait pas mal dans ce domaine, dans le quartier du 18e. Elle a été pionnière dans les colonies de vacances, par exemple, pour enfants. Il y a... alors, ce n'était pas la toute première colonie de vacances existante en France, mais il y en avait encore fort peu. Et dès le début des années 30, une colonie de vacances appelée le Nid Fleuri, dans l'Aube, a été créée en étroite association avec notre Église. C'est une association distincte du point de vue légal, mais c'est bien notre Église qui en a été fondatrice. À l'époque, existait entre les boulevards extérieurs et l'approche banlieue, existait une zone de taudis, une zone qu'on appelait la zone précisément. Il y a eu une œuvre à la fois sociale et d'évangélisation importante, avec une petite salle de bois qui a été érigée au milieu de cette zone dans la période des années 30. Pendant la guerre, l'armée allemande a complètement nettoyé cela. Et maintenant, il y a le périphérique. Mais c'était une zone assez fortement peuplée. Et le tabernacle a agi. Et il y a des personnes qui ont découvert la vérité de l'Évangile et qui ont connu aussi une véritable promotion sociale à partir de là. Donc ça a été un aspect. Aujourd'hui, je pense que nous avons moins d'activités spectaculaires, mais il y a quand même une distribution de repas avec toute une équipe de membres de notre Église qui contribuent à accueillir des personnes dans une situation défavorisée, qui profitent de ces repas, des distributions de vêtements. Donc ça aussi, c'est un aspect donc, de ce que notre Église a cru pouvoir faire dans le quartier. Et on voit aussi donc que l'Église porte un rôle important dans les moments clés de notre vie en société. À votre avis, aujourd'hui, quels sont les défis auxquels l'Église est confrontée et sur lesquels elle doit se positionner? Et comment est-ce qu'en tant que membre d'une Église, on peut justement accompagner ce travail? Alors, un défi par rapport aux grandes questions qui se discutent, les questions dites de société, un des défis serait celui de la laïcité. Le premier État au monde qui a été créé avec dans sa constitution l'entière liberté de culte, y compris pour juifs et musulmans, a été créé par Roger Williams aux États-Unis, c'est l'État du Rhode Island, et il a créé en même temps, il a fondé en même temps la première église baptiste aux États-Unis. Donc, c'est dire qu'il y a une sorte de proximité entre l'affirmation baptiste d'une responsabilité pleinement individuelle dans l'entrée dans la vie chrétienne, manifestée par le baptême que l'on reçoit sur confession de foi, et le principe même de la liberté de conscience. Ce qui ne veut pas dire que les choses soient toujours très simples. Malgré tout, les questions demeurent très liées entre elles. Et par rapport à la présence de l'islam comme religion nouvellement implantée en France, il est sûr qu'il y a des débats sur la laïcité. Je pense que nous pouvons essayer au moins de glisser plus de fraternité, plus de désir de paix qu'il n'y en a spontanément dans les débats qui concernent cette question. Autrement, par rapport à la mission d'apporter l'Évangile que j'ai évoquée, je pense que le grand défi, c'est qu'il y a tant de nos contemporains qui en quelque sorte anesthésient en eux-mêmes par une sorte de répression inconsciente le sens de Dieu qui est implanté en eux. Et ils vivent une vie sans autre horizon. Je pense que cette tristesse-là est quand même le grand défi à relever. Quand on vit une expérience malheureuse, il peut y avoir des cas en vie d'église où on est déçu, on est impacté. Comment est-ce qu'on peut rebondir et garder la foi et croire encore
en l'importance de la vie d'église? Alors, premier point, les situations que vous évoquez, ça existe. Et dans toutes les églises. Parce que nous sommes en chemin, nous ne sommes pas arrivés encore, et nous sommes très très loin d'obéir à 100% à toutes les directives que le Seigneur, dans sa bonté, passée pour notre bien, nous adresse. Donc effectivement, il y a des choses qui ne devraient pas se produire et qui se produisent. Mais chercher une église parfaite, je me rappelle une façon de dire un peu piquante à cet égard. Ne cherchez pas une église parfaite, parce que le jour où vous entreriez dans cette église, elle ne cesserait d'être parfaite. Voilà, je pense que notre église n'est pas parfaite non plus. Mais quand quelque chose de sérieux se produit, ce qui peut être hélas le cas, il me semble que le grand principe de solution, c'est que nous sommes dans l'Église parce que nous sommes de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, et c'est pas le contraire, c'est pas l'inverse. Donc, si l'Église nous déçoit, Jésus, lui, ne nous décevra pas. Amen. Alors maintenant, concentrons-nous sur ceux qui cherchent une église et qui se posent des questions. Je connais beaucoup de personnes autour de moi qui, quand ils cherchent une église, vont d'une église à une autre, passent des cultes et se posent plein de questions, ils réfléchissent, etc. Comment est-ce qu'on fait pour choisir une église ? Alors, cette habitude qu'ont certains de visiter, elle n'est pas malsaine si ça ne dure pas trop. Parce qu'il y a des gens qui restent des touristes presque toute leur vie, allant d'une église à l'autre. Donc, je pense que être dans une église, c'est aussi exercer des responsabilités. C'est apporter en même temps que recevoir. Et ceux qui vont d'église en église comme ça, ils ne peuvent pas. Donc, en effet, il faut essayer, au moins à partir d'un certain stade, après avoir visité 4-5 églises, il faut essayer de faire un choix en demandant au Seigneur de diriger. Tout ça doit se faire dans la prière. Alors il me semble que le grand critère, c'est celui de la conformité à la Bible, de l'enseignement qui est apporté. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous sommes sauvés. Dieu a choisi que ce soit par cette prédication de son évangile que nous soyons sauvés. Et lorsqu'il y a adultération de ce message, ce qui est là, c'est le cas dans un certain nombre d'institutions qui se disent Église, je pense que c'est un très grand danger pour la santé spirituelle de la personne. Donc, c'est la première chose. Et puis le deuxième trait quand même, c'est qu'il y ait cette vie communautaire que nous avons évoquée, cette fraternité et un accueil. Donc, cela peut être assez subjectif pour la personne qui visite, mais même à ce titre, ce n'est pas quelque chose qui puisse être mis de côté. Et nous sommes une église locale, l'église du Tabernacle, à Paris 18e, proche de la porte de Saint-Ouen, métro 13. Je donne tous les éléments pour qu'on nous trouve. Si demain vous croisez quelqu'un dans la rue, qu'est-ce que vous pourriez lui dire pour lui donner envie de venir dans cette église, l'église du Tabernacle ? Bon, je pense que je lui dirai qu'il sera accueilli, que cette personne sera accueillie et que s'il a des questions, il y a des personnes qui sont tout à fait capables de lui répondre. Moi, je dirais autrement que j'y reste aussi parce que je l'aime. Je crois que je vous rejoins sur ce point. On l'aime, cette église du Tabernacle, et on est prêt à vous y accueillir. Merci beaucoup, Monsieur Blocher, pour ce partage autour de la vie d'église. Vous nous avez vraiment aidé à comprendre son fondement biblique, aussi un certain nombre de définitions, et à comprendre ce qu'on peut y vivre. Maintenant, chers auditeurs, chers spectateurs, merci d'avoir suivi ce podcast, ce nouvel épisode. Et si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez retrouver
nos informations sur le site de l'Église du Tabernacle. Également regarder les autres épisodes que nous avons également conduits avec Monsieur Blocher. Et n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre tous les dimanches matins à 10h30. Nous avons notre culte et vous êtes les bienvenus. À très bientôt.